Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui parlons des emojis que j'utilise pour me matérialiser devant vous. Je veux parler des Susuwatari ou Makuro Kurosuke ou encore en français des noiraudes. Mais avant d'en dire plus, intro. Les Susuwatari sont, comme leur nom l'indique, de petites boules noires de suie, pas plus grandes que la taille de la paume d'un enfant, qui flottent dans les airs. Parfois, ils seront sans membres, parfois, ils seront dotés de fins et longs bras comme de très fines mais longues jambes. Et même, on pourrait aussi en apercevoir avec des pattes d'araignée. Généralement, les noiraudes sans membres habiteront dans les vieilles maisons et leurs greniers, tandis que les Susuwatari ayant des bras et des jambes demeureront plutôt dans les caves et les grottes abandonnées, à la recherche de charbon à miner sûrement. Par le fait qu'ils habitent des endroits sombres, ils pourraient faire partie des Tsukumogami, des objets qui prennent vie au bout de 100 ans. Ainsi, ce seraient des bouts de charbon ou des traces de suie qui prendraient vie du fait qu'on les ait laissés trop longtemps sans les avoir nettoyés. Bien sûr, certains disent qu'il s'agirait de yokai ayant la forme de cafards, puisque ceux-ci habitent aussi les maisons abandonnées et les endroits humides et sales. De manière générale, ils sont silencieux, mais lorsqu'on les met en colère, ils se mettraient à prêcher et à sermonner le fautif. Assez timides, ils recouvrent toujours plus de leur suie les murs et sols des maisons qu'ils habitent. De plus, dès qu'une personne les découvrira, ils s'enfuiront se cacher immédiatement dans les recoins sombres de la maisonnée. En ce qui concerne leur alimentation, il semblerait qu'ils aient été décrits comme des créatures mangeant le bois et buvant l'humidité des vieilles maisons abandonnées. Lorsqu'on emménage dans la vieille bâtisse, il semblerait qu'il soit difficile de garder la maison propre au début à cause de la présence des noiraudes. Dans ce cas, on pourra les appâter avec des konpeito, des bonbons au sucre en forme de feux d'artifice, d'où leur nom. De plus, si on rit aux éclats, cela pourrait les effrayer et les faire partir. Bon. Vous pensiez que les Makuro Kurosuke étaient vraiment d'anciens yokai qu'on pourrait retrouver dans des légendes aussi vieilles que le Japon lui-même ? Eh bien, navré de vous décevoir, et j'ai moi-même été un peu déçu d'ailleurs, mais il s'agirait bel et bien d'une pure invention de Hayao Miyazaki qui a réalisé Mon voisin Totoro et Le voyage de Chihiro, pour ne citer que les films d'animation dans lesquels sont représentés les noiraudes. Ainsi, la naissance des Susuwatari ne daterait seulement que de 1988, lors de la sortie du célèbre film Mon voisin Totoro. Puis on les reverra en 2001 dans Le voyage de Chihiro, cette fois-ci avec des jambes et des bras. Dans les films d'animation, on peut ceci dit remarquer qu'ils aideraient les petits-enfants quand, au contraire, ils se cacheraient des adultes. Avec les Susuwatari, Hayao Miyazaki a voulu quelque peu dénoncer le mal-être de la société à travers ces créatures devenues des symboles du mouvement kawaii, emprisonnés à leur tâche pour laquelle ils se fatiguent petit à petit. Ainsi, ils sont le reflet de tous les employés japonais qui se retrouvent esclaves de nombreuses heures de travail sans possibilité de changement de perspective. Ceci dit, en allant chercher un peu plus loin, pour peu que Miyazaki en ait eu connaissance avant, évidemment, il pourrait s'agir de Gori, aussi nommé Parvati, signifiant l'adoré ou la jaune d'or, qui n'eut ce nom qu'au prix d'une longue ascèse. En effet, d'un teint plus sombre que son divin mari, le blanc et pur Shiva, elle fut raillée par celui-ci qui la traita de noiraude, Dixit Kali. Furieuse, elle partit alors dans la montagne afin de se livrer à l'ascèse en vue d'obtenir un teint doré. Au terme d'une longue période, Brahma, le dieu créateur démiurge de l'hindouisme, accéda à sa requête. Désormais, d'un beau teint doré, on l'appellera Gori. Par rapport à leur nom secondaire qu'on peut leur donner, c'est-à-dire Makuro Kurosuke, on peut apprendre, grâce à ce dernier, que les noiraudes sont naturellement genrées comme masculines. Pourquoi ? Car le suke final serait utilisé pour les prénoms masculins. Littéralement, ce nom se traduirait donc par les aides noires, tout noirs, nous renseignant un peu plus sur leur nature bienveillante au final. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane.